Bonjour tout le monde, je viens aujourd'hui vous faire une petite vidéo bonus pour vous parler de 3 graphiques que j'ai pu lire. Alors, on a des graphiques de styles très différents, puisqu'on a ici un style de manga, c'est l'adaptation graphique de Mortal Instruments. The Mortal Instruments. Voilà, ils disent que c'est une bande dessinée, mais je trouve que le format ressemble beaucoup plus au format manga. On a un album pour enfants. Et on a une grosse brique, voilà, L'Orée Olympus, qui est l'adaptation du webtoon en BD, ou plutôt en roman graphique. Je vais commencer avec l'adaptation, je vais le lire avec l'accent français, de The Mortal Instruments de Cassandra Clare, et c'est des illustrations de Cassandra Jean. Je n'ai jamais lu les romans de voilà, The Mortal Instruments, mais ça me tentait pas du tout. Pourtant, j'étais un petit peu intriguée. Et en fait, quand j'ai vu que PKJ avait dans son catalogue ces 2 adaptations graphiques, je me suis dit, bah écoute, je vais tenter, mais les tenter en BD. Parce que ça va me permettre de voir si j'accroche ou pas à l'univers. Il me semble que les livres, il y en a quand même beaucoup. Donc voilà, ça me permet de voir un peu de quoi ça parle. Sans me lancer vraiment dans une saga roman. Voilà, en me lançant d'abord dans la saga BD. Donc il y en a 2 de sorties, là j'ai lu le premier. Alors au début, j'avoue que j'ai eu du mal à accrocher, je comprenais rien à ce qui se passait. En même temps, ça donne un peu, ça retranscrit bien l'esprit dans lequel la protagoniste est, puisque au début, il lui arrive aussi des choses où elle ne comprend rien. Donc voilà, ça retranscrit quand même bien son esprit, on est confus comme elle. Donc ici, on parle de Clary qui va assister à une scène assez violente, et en fait, elle va se rendre compte qu'elle est la seule à voir les personnes qui font partie de cette scène, parce qu'à un moment il y a quelqu'un d'autre qui va venir et qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais là, il y a personne, et elle se dit mais si, il y a des gens là, tu les vois bien, voilà. Et en fait ça va lui ouvrir tout un nouveau monde, elle va apprendre plein de choses qui lui étaient cachées par sa mère, et voilà, c'est un peu difficile à vous expliquer parce que c'est un peu encore compliqué pour le moment, mais en gros on suit des chasseurs d'ombre, il y a tout un monde magique qui est caché à Clary, qui a été caché à Clary. Et voilà, je vais pas vous en dire plus. Mais voilà, du coup, comme je vous ai dit au début, j'avais du mal vraiment à rentrer dans l'histoire. Et puis, à un moment, j'ai eu un déclic. Et passé ce déclic, j'étais à fond dedans. Et là, je laissais vraiment défiler les pages sans souci, parce qu'au début, je reposais souvent le livre. Voilà, là, une fois que j'ai eu le déclic, j'étais bien dedans. Et ça m'a donné envie de continuer la suite. Donc j'ai le 2e sous la main, donc je le lirai. Voilà, il y a plein de rebondissements. C'est assez dynamique. Il y a quand même pas mal d'infos, c'est peut-être pour ça que on peut être un peu perdu au tout début, mais l'histoire est intéressante, intrigante, et voilà, j'ai envie d'en apprendre plus. C'est un peu fait au format manga, on dit que c'est une bande dessinée, mais en fait, alors c'est pas manga dans le sens il faut pas le lire à l'envers, mais en fait tout est en noir et blanc, voilà, un peu comme dans les mangas, et je trouve qu'au niveau du style, c'est quand même plus un style de manga qu'un style de BD, vous voyez. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques petites images, mais clairement je trouve qu'on est plus dans le format manga que dans le format BD. Est-ce que c'est bien adapté des romans? Je n'en sais rien. Alors ensuite, je viens de lire à l'instant Le rêve de Mademoiselle Papillon de Alia Cardin, et c'est illustré par Julien Arnal. Alors je ne sais pas si vous avez lu le roman Mademoiselle Papillon, mais j'avais adoré ce roman, c'était juste époustouflant et bouleversant comme histoire. Et ici du coup c'est une adaptation, mais en album pour enfants, de l'histoire de Mademoiselle Papillon. Donc là c'est vraiment l'histoire du personnage, parce que dans le roman on a une double temporalité. Là on se concentre juste sur Mademoiselle Papillon, sur son rêve de créer un refuge pour les enfants, son obstination à créer ce refuge, et eh bien l'accomplissement de ses désirs, de son rêve. Donc en fait on est dans les années au début 1920, et on a Mademoiselle Papillon qui voit ses enfants tristes, malades, isolés, voilà, qui ont souffert de la guerre. Et elle aimerait bien créer un refuge pour eux, et au fil des années elle va s'obstiner pour créer ce refuge. Et voilà, c'est l'accomplissement d'un rêve, c'est magnifique, c'est touchant, c'est bouleversant, et surtout les dessins dégagent énormément de poésie. Ce qui est bien, c'est que c'est complètement fait à l'aquarelle.
Et du coup, je trouve que cette aquarelle, pour moi l'aquarelle ça représente l'enfance en fait, parce que voilà, quand on est enfant, on aime peindre, on aime l'aquarelle, etc. Et du coup, je trouve que le choix de l'aquarelle était parfait pour cet album. Et voilà, ça dégage énormément de poésie, les dessins sont extrêmement contemplatifs, il y a peu de texte, beaucoup de dessins avec beaucoup de détails, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, et voilà, c'est vraiment un album pour enfants qui est complètement solaire, qui met des étoiles plein les yeux, et voilà, j'ai vraiment adoré, je trouve que c'est un album incroyable. Je vous montre quelques petites illustrations. Vous voyez, c'est super doux, avec des couleurs très pastel, et voilà, c'est juste magnifique comme album, je ne peux que vous le conseiller. Je vais le lire à Enzo, mais par contre je le garderai dans ma bibliothèque, surtout que je l'ai fait dédicacer aux auteurs, donc enfin voilà. Ici il est mis des 4 ans, hein, mais je veux quand même le lire déjà à Enzo, même s'il n'a pas encore l'âge, parce que je pense qu'il y a moyen d'adapter ça en lui racontant un petit peu à ma manière. Et ensuite, j'ai lu Laurie Olympus, je voulais lire cet album, je voulais m'offrir cet album depuis très longtemps. Et là, comme vous avez pu le voir en vlog, si vous avez vu mes vlogs, j'ai craqué parce que j'avais reçu un bon cadeau du boulot. Et du coup, j'ai craqué et là, j'ai juste envie de lire le tome 2. Alors, Laurie Olympus, c'est une adaptation moderne du mythe de Hadès et Perséphone. C'est une adaptation du webtoon qui a eu un énorme succès. On dit que c'est le webtoon numéro 1. Voilà, c'est le numéro 1 sur webtoon. Alors ici, on suit du coup Hadès et Perséphone, enfin en fait on suit les dieux de l'Olympe, voilà, mais dans notre monde moderne. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a un peu un clash entre la modernité et le côté archaïque des dieux gréco-romains, parce que on a quand même toujours cette domination des dieux, ces dieux qui se croient vraiment tout puissants, tout permis, ces dieux pleins de... Au final, les dieux gréco-romains, ils ont quand même une morale très douteuse et elle se ressent beaucoup dans ce récit. Ils sont empreints de vengeance, voilà. C'est ça. Ils sont vraiment... voilà, il faut pas les frustrer, ils sont assez caractériels et ça se dégage beaucoup dans ce roman-là. Et aussi dans les mythes gréco-romains... les dieux, enfin il y a quand même un gros problème au niveau du féminisme, et ici justement le côté moderne va faire que les femmes sont beaucoup plus imposantes, c'est beaucoup plus féministe au niveau de l'intrigue, et ça fait du bien de justement voir ces femmes foutre des claques aux dieux qui sont encore, voilà, les femmes, que ce soit des dieux ou des humains, on suit surtout des dieux ici, hein. Bah oui, on suit que des dieux en fait, mais on les voit, enfin des dieux, des nymphes et tout, hein. On les voit vraiment là moderne et se rebeller un petit peu contre ces dieux qui sont misogynes, qui sont machos, qui sortent des phrases mais voilà insupportables, et ça fait du bien, de voir cette petite revanche sur la mythologie. Voilà, vraiment c'est c'est un récit d'une très grande qualité. Parfois je me perdais un peu dans les illustrations, je trouve que les dessins sont sublimes, vraiment sublimes. Et ils dégagent eux aussi, parce qu'au final, il y a beaucoup de dessins où c'est juste des illustrations et peu de texte, mais ils transmettent énormément d'émotions par les couleurs, par le peu de texte justement, même s'il y a du texte qui accompagne, hein, mais voilà, je trouve que les couleurs dégagent vraiment énormément d'émotions et dégagent beaucoup de messages. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de passages sans texte. Le seul truc, c'est que c'est bien souvent, pas tout le temps, mais bien souvent, des couleurs très sombres, et je trouvais que parfois c'était un peu difficile de visualiser ce qui se passait en fait. C'est-à-dire que parfois il y a des illustrations où je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais voilà, globalement, j'ai vraiment adoré cette adaptation de la mythologie, je l'ai trouvée très intéressante. Et voilà, je trouve que c'est un ouvrage de très grande qualité, et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va adapter l'histoire ici de Perséphone et d'Hadès, parce qu'ici on n'est pas du tout dans... Enfin, on s'éloigne quand même un peu de la mythologie, puisque dans la mythologie, Hadès a enlevé Perséphone pour la faire devenir sa reine des enfers. Ici, par contre, on est plus dans une approche de séduction. Hadès est beaucoup moins problématique. Il y a toujours des problèmes, mais il est beaucoup moins problématique que dans la mythologie. Et c'est vraiment, ici, on lui ajoute une corde sensible, en fait. On voit quelqu'un comme un humain, en fait, qui devient amoureux de quelqu'un et qui essaye de la séduire, de lui envoyer des messages, de la conquérir, etc. Et voilà, c'est un peu
c'est vraiment le début d'une histoire d'amour, mais moins malsaine clairement que dans la mythologie. Mais j'ai vraiment hâte de voir où va nous mener la suite. Je sais pas, c'est parce que là pour le moment il y en a 3 qui sont sortis, je sais pas s'il y en aura plus que 3 ou pas. Mais voilà, j'adore, c'est un sublime ouvrage et ok il est 25 €, mais franchement il les vaut. Et il est énorme hein, comme livre, je sais pas combien de pages il fait, mais il est gigantesque. Voilà, c'est tout pour ce petit point graphique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, si un de ces livres vous tente, si vous en avez lu déjà un de ces 3-là, si vous aimez lire les albums pour enfants. Voilà, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous.